Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge. Bonsoir, la suite du football local sur Télécréole. Hier, on vous a parlé du premier match et du premier qualifié de ces quarts de finale de la Coupe de la Réunion. La suite, c'était hier après-midi avec 3 autres rencontres. Direction tout de suite au stade Kléber-Picard, l'Orpheline, pour un des matchs chocs de ces quarts de finale entre l'Excelsior et la Jeanne d'Arc. On commence par cela et on voit toutes les autres rencontres en principe. Les tribunes du stade Kléber-Picard ont résonné au rythme de la première division, comme il y a quelques mois encore, avec notamment les supporters de la Jeanne d'Arc face à une équipe de l'Excelsior renforcée par Giovanni Sangoro. Il y a beaucoup d'extemponéos dans cette équipe, une vraie dream team que cette équipe de l'Excelsior, face à l'équipe de la Jeanne d'Arc renforcée notamment par Ricardo Elcaman, face à son frère Roberto qui désormais porte les couleurs de l'équipe de Saint-Joseph, vous le savez. Donc un match très ouvert et au final une équipe de l'Excelsior, c'est vrai, sur le papier très imposante, qui a réussi à s'imposer et qui a retrouvé en charnière centrale de sa défense Payet-Sangoro, un duo qu'on connaît bien. C'est vrai, j'ai toujours été tamponné. Ça a été difficile au départ de savoir que le club a fermé. Mais c'est vrai que tout de suite derrière, le fait de signer à Saint-Joseph, de retrouver Gaël, Roberto, j'ai tout de suite adhéré à ça parce que voilà, j'y avais des amis. Et connaître autre chose, ça fait du bien aussi. La première occasion, elle est pour l'équipe de l'Excelsior sur corner de Roberto Elcaman prolongé. Et finalement, c'est sur sa ligne que Médéric Louise, le défenseur de la Jeanne, parvient à dégager le ballon. Une domination dans l'entrejeu, on dira, de cette équipe de l'Excelsior, avec un nouveau coup franc, cette tête qui passe au-dessus des buts du gardien Grégory posé. Une tête de Giovanni Sangoro, précisément, qui était monté aux avant-postes. 0-0, les minutes s'écoulent. On ne peut pas dire d'ailleurs que jusque-là c'était un match extraordinairement intense ni agréable. Et pourtant, les minutes s'écoulaient et peu à peu, donc l'Excelsior, au-delà du fait qu'elle posait sa mainmise sur cette rencontre, devait se méfier des contres de l'équipe de la Jeanne d'Arc. Pour l'instant, il n'y en a pas eu encore. Mais sur cette attaque menée côté gauche par Jean-Michel Fontaine qui déborde la défense de la Jeanne, ballon contré et très rapidement, regardez, ça va aller très vite, les joueurs portois vont se lancer sur la défense de l'Excelsior. Bon redoublement côté droit, le gardien qui est pris de vitesse et finalement il faut un retour désespéré et salvateur de Giovanni Sangoro pour empêcher, un peu contre le cours du jeu, c'est vrai, l'équipe de la Jeanne d'Arc d'ouvrir le score. L'équipe de la Jeanne qui, sur ce coup franc, va obliger à nouveau le gardien Michael Grondin à s'employer. Comme quoi, vous le voyez, même si l'Excelsior avait le jeu en prise sur le jeu, elle n'était pas du tout à l'abri d'une belle mauvaise surprise en ce qui la concerne. En seconde mi-temps, finalement, l'équipe de l'Excelsior va ouvrir le score à la 54e minute grâce à Bill Tidjani, avec la complicité d'un de ses partenaires, en l'occurrence Jean-Michel Fontaine. La Jeanne d'Arc, sur cette contre-attaque, va tenter de chercher l'égalisation sur ce coup de tête qui passe à côté. Et des buts du gardien Saint-Joseph. L'équipe de l'Excelsior qui va finalement doubler la mise quelques minutes plus tard à la 63e grâce à Eric Faro. Après, avec un peu de chance, un peu de réussite, mais ça fait partie du jeu. Mais la logique est tout de même respectée jusque-là. 2-0 évidemment. Les Portois auront du mal à s'en remettre. On va revoir cette action saint-joséphoise qui amène ce second but. Il y a quand même une certaine bonne inspiration dans ce qui s'est passé, ce qui n'a pas toujours été le cas. On sait qu'avec une telle Dream Team, cette équipe de l'Excelsior a un souci majeur. En l'occurrence, c'est de trouver une cohésion collective avec chacun dans un rôle bien défini. Ça n'a pas toujours été simple. Et là, c'est Eric Faro donc, qui permet à son équipe de mener par 2-0, 63e minute.
Il aurait fallu peut-être que la Jeanne marque un but à ce moment-là, encore 30 minutes à jouer. Et cette superbe occasion avortée par Michael Grondin dans une sortie impeccable, le gardien Saint-Joseph. J'ai pas beaucoup d'actions à faire, c'est parce que l'équipe a bien travaillé. On a réussi à maîtriser un peu la deuxième mi-temps parce que la première était un peu moyenne. Mais voilà, la qualification est là, c'est ce qui importe dans une coupe, donc c'est cool, c'est bien pour le club. L'équipe de l'Excelsior a beaucoup évolué en termes d'effectifs en cours de saison, alors que toi qui es de derrière, comment tu vois tout ça? Non, c'est sûr qu'il faut s'adapter parce que on a Joe qui nous a rejoint encore à la trêve, donc voilà, il faut prendre les automatismes, c'est pas évident. Donc on travaille en entraînement pour, mais c'est vrai que c'est difficile. Mais bon, aujourd'hui voilà, on sort avec une victoire, c'est bien et on va continuer à travailler parce que la semaine prochaine on a un très 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 gros match qui nous attend contre Saint-Paul, donc à domicile. Donc voilà, ça va être difficile, on le sait. Donc on a les cartes en main, mais il faut aller chercher cette victoire qui est très très important pour nous et pour le club encore une fois. Donc voilà, on va essayer de travailler cette semaine. L'Excelsior qui aurait pu aller marquer un troisième but sans cette intervention du gardien Grégory Posé, mais surtout, alors qu'il reste encore une dizaine de minutes à jouer, qui aurait pu revenir dans la partie. Donc beaucoup d'occasions quand même importantes ratées par la Jeanne d'Arc. Regardez celle-ci d'abord, cette belle action qui va obliger le gardien Saint-Josephois à sortir un petit peu de manière désespérée et commettre la faute. Monsieur Turpin, l'arbitre, indique sans hésiter le penalty et Mbazomo, malheureusement pour lui, va tenter une panenka totalement ratée. Dommage, vraiment dommage, car il restait encore 10 minutes à jouer et à 2-1, tout est encore, pourquoi pas, possible. Les deux buts, en tout cas, ce sont des deux buts que vous prenez bêtement. Deux cadeaux, on va dire, pas de jeunesse, mais c'est un manque, on va dire, un petit peu de confiance, c'est un manque de confiance en soi. Dans des zones où il ne faut pas garder le ballon, il faut dégager. On n'a pas su, rester humble dans ces zones-là. Donc ça paye cash face à des équipes comme l'Excelsior. Pourtant, on a eu encore des occasions pour revenir au score. C'était difficile ou pas ce soir? Très très difficile, c'est une reprise. Je pense que d'autres clubs aussi, d'autres grosses calibres aussi vont souffrir parce que c'est une reprise. Il faut reprendre le rythme. Ça a été très difficile pour nous, mais le résultat est au bout. Le deuxième match d'hier après-midi, Saint-Pierroise, Marsouin. Saint-Pierroise, grosse équipe de cette saison en première division. Et puis les Marsouins qui viennent tout juste d'accéder parmi l'élite et qui rament quelque peu en championnat sur le papier. Vous l'avez déduit, avantage aux Saint-Pierrois. Mais est-ce que les Marsouins ont pu créer la surprise? D'autant que les Saint-Pierrois ont lutté quand même pour obtenir leur billet face aux SDEFA pour les quarts de finale. Mais c'était une vieille histoire. Peut-être que même les Saint-Pierrois ont largement gagné. Pourquoi pas? On va le savoir tout de suite. Tout de rouge vêtu, l'équipe des Marsouins présente en tout cas un beau visage, un visage totalement différent de ce que l'on avait vu il y a quelques semaines, avec une réorganisation, une équipe beaucoup plus en rythme et surtout une nouvelle recrue qui a fait parler d'elle au cours de cette rencontre. On va le savoir tout à l'heure. Pour l'instant, ce sont les Saint-Pierrois qui ouvrent le score dès la 4e minute à la suite de cette grossière erreur défensive tout de même des joueurs des Marsouins de Saint-Leu. C'est Farid Azem qui est à la conclusion de cette première tentative victorieuse de l'équipe de la Saint-Pierroise. Tout est logique jusqu'à présent et ce coup franc d'Olivier Gastrin va peut-être amener le danger devant la cage de la Saint-Pierroise. Ballon repris mais finalement bien capté par Emmanuel Ledoyen et qui tape un peu contre le poteau, finalement plus de peur que de mal, heureusement. Il va pouvoir reprendre et tenir sa place pour le reste de la rencontre. On retrouve cette équipe des Marsouins de Saint-Leu à l'attaque avec cette tentative justement de Maoto, la nouvelle recrue de cette équipe des Marsouins qui a été très en vue au cours de cette rencontre. Regardez là, il récupère à nouveau, il frappe également et ça passe juste à côté des buts de la Saint-Pierroise, comme quoi il y avait peut-être là des possibilités d'égalisation. Et bien cette égalisation, elle va intervenir à la 21e minute grâce à ce nouveau centre de Gastrin, tête de Andy Sophie au milieu de la défense saint-pierroise. Andy Sophie, 21e minute, qui trouve l'égalisation méritée pour l'équipe des Marsouins de Saint-Leu. Un petit peu à la surprise quand même dans les tribunes, puisque la Saint-Pierroise partait avec les faveurs du pronostic. Un but partout, tout encore à refaire. Une équipe des Marsouins qui va prendre l'avantage tout simplement, peu avant de regagner les vestiaires à la suite de cette touche rapidement jouée et qui va amener un centre justement de Maoto à nouveau.
Un centre repris par qui? Eh bien, Andy Sophie, encore lui, 2-0 pour son doublé. 2-1. La Saint-Pierroise n'est pas au plus mal, mais en tout cas, elle est menée. Et ça gronde évidemment dans les rangs de l'équipe des Cigognes. Des Cigognes qui vont se réveiller en début de seconde période pour égaliser grâce à ce but d'Alexandre Loricourt dès le retour des vestiaires. Un match donc très ouvert, très indécis. Coup de tonnerre dans l'équipe de la Saint-Pierroise avec le deuxième carton jaune pour Bénard qui est obligé de quitter ses partenaires. Alors que Morisco, lui, a hérité également dans ce choc, cette explication entre les joueurs. Lui, il a reçu un carton jaune. Et finalement, donc on en restera là. 2 buts partout dans les prolongations que l'on va attaquer. Eh bien, la Saint-Pierroise va se montrer, malgré qu'elle soit en infériorité numérique, la plus réaliste, la plus entreprenante. Et sans doute avec un mental beaucoup plus fort à ce moment-là. Farid Azem qui sert Quentin Boesso qui devance la sortie d'or et pour une pichenette marquer le deuxième but de la Saint-Pierroise. 110e minute, donc à 10 minutes de la fin de ces prolongations. La Saint-Pierroise prend définitivement l'avantage et empoche le billet pour les demi-finales de cette Coupe de la Réunion avec une nouvelle occasion à la fin de cette rencontre pour l'équipe Saint-Pierroise. Biacolo qui se trouve sur sa route, le gardien saint-leusien. Ça aurait été quand même un peu triste, 4-2 pour l'équipe des Marchands. Finalement, 3-2, les Saint-Pierrois sont contents et surtout soulagés. Petite-Île, Sainte-Marienne, match très ouvert là également avec une équipe de la Petite-Île qui avait tout à gagner dans ce match face aux champions, c'est vrai, face à la Sainte-Marienne qui devait de son côté se remettre de sa déception, de sa défaite la semaine dernière en finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien face aux Malgaches du CNAPS. Alors, Petite-Île ou Sainte-Marienne en demi-finale? On va le savoir. Eh bien, ce sera l'équipe de la Sainte-Marienne qui va jouer la demi-finale de cette Coupe de la Réunion, dépend de la Petite-Île. Une équipe petite-îloise qui n'a peut-être pas su saisir sa chance, mais c'est vrai également qu'elle avait dans son effectif quelques remplaçants, quelques joueurs qui n'étaient pas forcément habitués à ce genre de joute, en l'absence de quelques titulaires blessés ou alors suspendus comme Ali Bakar. Eh bien, l'équipe de la Sainte-Marienne va mettre rapidement la pression sur cette équipe de la Petite-Île avec cette reprise de Giovanni Mdoima par exemple, des joueurs de Sainte-Marie qui obligent là le gardien de la Petite-Île à boxer pour repousser cette balle. Petite-Île qui va tout de même réagir avec cette reprise qui oblige là à son tour le gardien Château à intervenir, même si le juge de touche avait signalé une position de hors-jeu. Toujours 0-0 et en seconde mi-temps, c'est finalement l'équipe de la Sainte-Marienne qui va marquer l'unique but de cette rencontre grâce à Michael Dubaril. Sur ce long centre, il est sur le côté droit, il reprend magnifiquement de demi-volée. Il ne laisse aucune chance au gardien de la Petite-Île pour ouvrir le score et marquer en tout cas l'unique but de cette rencontre. Ça reste logique, ça reste efficace. C'est une équipe de Sainte-Marie qui, évidemment, en championnat, n'a peut-être pas encore dit son dernier mot, mais qui est un petit peu en recul par rapport au mauvais départ que l'on avait connu et qui tente sur les épreuves de coupe à sauver une saison qui semble lui ouvrir grand les bras aujourd'hui avec un effectif presque totalement retrouvé, des joueurs qui sont en pleine possession de leurs moyens et qui poursuivent leur route dans cette épreuve de la Coupe de la Réunion. Victoire sur la Petite-Île, 1-0. Oui. Voilà, satisfait, je pense qu'on a fait le plus important. Donc voilà, on est venu ici, on savait qu'il fallait mettre une pression dès le début du match sur cette équipe parce que bon, je pense qu'elle n'était pas aussi en jambes que nous. Même malgré la défaite en CCOI, ben voilà, comme dit Coupe de la Réunion, Coupe de France, ça n'a rien à voir, on est dans un autre truc. Donc voilà, il fallait se mettre dedans et on y est arrivé. L'état d'esprit du groupe en ce moment par rapport à la première moitié de saison? On va dire que l'état du groupe il a toujours été pareil, mais en début de saison, voilà, on a eu beaucoup de blessés. Voilà, ça nous a fait défaut, mais comme dit, voilà, le groupe il a bien repris, les nouveaux ils ont bien été accueillis. Donc voilà, maintenant on est un groupe solidaire et voilà, on va aller sur tous les terrains pour chercher des victoires, et comme on a fait l'année dernière, et voilà, on verra déjà comment ça se passe. Le football est comme ça, ils ont eu une bonne opportunité, ils ont bien joué le coup, ils ont marqué.
Et comme j'ai toujours dit, à chaque fois qu'une équipe marque, c'est difficile de revenir. Soit on est meilleur qu'eux, soit ils font des erreurs, mais à partir de là, ils ont tenu. On avait une bonne opportunité pour faire pour égaliser. Après, est-ce que je peux féliciter mes joueurs? On va revenir maintenant sur la qualification de la Saint-Pauloise aux dépens de la Saint-Louisienne. C'était samedi soir au Stade de l'Est Jean-Yves Oula. C'était le premier qualifié et pour les demi-finales de cette Coupe de la Réunion. Eh bien, côté spectacle, il faudra repasser. Par contre, c'était la reprise, donc c'est la coupe, on est un peu tendu, c'est normal. Et côté Saint-Paulois, il n'y a plus de Hansuki, parti du côté des Chinois. Le côté Saint-Louisien, 2 ex-tamponnés qualifiés, William Mounoussami et Willy Visnelda pour les 2 autres prétendants qui attendaient derrière la porte. Il faudra repasser, un peu de gâchis quelque part sur le plan sportif d'une telle décision, sans doute arbitraire quelque part, on en reparlera. Et puis donc cette équipe de la Saint-Louisienne avait un bon coup à jouer parce qu'elle a besoin de se retrouver face à une Saint-Pauloise qui elle veut surtout démarrer cette reprise après la trêve sous les meilleurs auspices pour jouer un bon coup, ils le savent, en championnat par exemple. Eh bien, William Mounoussami, tenez, il est là, il a été très actif, l'ex-tamponné, l'ex-Saint-Louisien, redevenu Saint-Louisien par la force des choses. Et si vous n'avez pas suivi l'histoire, rappelez-vous, eh bien, la mise en sommeil, la disparition de la tamponnaise a libéré beaucoup de joueurs et William Mounoussami donc a retrouvé ses anciennes couleurs de la Saint-Louisienne. Voilà, en cause et pour l'instant, il n'y a rien, donc toujours rien à l'horizon. Et finalement, à la 34e minute, cette action menée côté gauche avec Christopher Achelous qui va centrer, tirer, on ne sait pas trop. Il lobe en tout cas parfaitement le gardien Bota. Trop joli pour être vrai. Il n'a pas fait exprès, sans doute. En tout cas, nous, on le pense également. Et son pote coéquipier et nous l'assure également. Regardez, le geste, il est magnifique. Mais c'est peut-être pas ce qu'il avait voulu faire. La réussite, hein, déjà vous voyez le but qu'on a eu, je pense que c'est la réussite. Non, il a voulu centrer en plus du gauche. Donc non, je pense que la réussite, si ça continue comme ça, c'est bien pour nous. Et vous l'avez compris, une réussite qui n'a pas lâché les Saint-Paulois en cette soirée de coupe, malgré ce centre pour l'équipe de la Saint-Louisienne et le gardien Jennifer Natio qui a pris la place pour cette épreuve de coupe de l'habituel titulaire. Mathieu Pelops, s'en sort parfaitement. Côté Saint-Louisien, on multiplie les attaques, les attaquants également. Bernard Mahmoud a tenté sa chance à ce niveau-là, mais malheureusement pour lui, il y a eu beaucoup trop de maladresse, beaucoup trop d'approximations qui ont empêché son équipe au moins d'égaliser, surtout qu'elle le méritait sur le vu de la seconde mi-temps. Vous l'avez donc déduit, on en restera là. 1-0, victoire et qualification de la Saint-Pauloise aux dépens de l'équipe de la Saint-Louisienne qui aurait pu, c'est vrai, égaliser dans les toutes dernières minutes. Regardez cette frappe de Julien Lebon détournée par le gardien Saint-Paulois. On en reste là, 1-0, petite victoire mais précieuse en coupe, ça suffit. La Saint-Pauloise est la première équipe qualifiée pour les demi-finales de la Coupe de la Réunion. Ils n'ont pas une occasion de tout le match et ils marquent sur un centre loupé. Donc à part ça, Botan a zéro arrêt à faire. Bon, on n'a pas été beaucoup plus dangereux de notre côté. Mais bon, je suis content quand même de l'organisation défensive qui a été parfaite. Par contre, je suis très déçu de la qualité technique offensive. On a eu la possibilité de se créer pas mal d'occasions contre cette équipe. Malheureusement, on a eu trop de déchets dans les derniers ou avant-derniers gestes. Des centres faciles. On a loupé trop de gestes techniques pour pouvoir inquiéter cette équipe-là. C'est dommage parce que ce soir était vraiment prenable. La reprise n'a pas été un peu difficile globalement après quelques semaines de trêve, que ce soit pour Saint-Paul ou pour la Saint-Louisienne, non? Oui, pour les deux équipes, je pense que c'était difficile de démarrer comme ça. En plus, c'est la quart finale de la Coupe de la Réunion, donc c'est vrai qu'il y a eu quand même un stress au départ parce qu'on voulait effectivement voir comment les deux équipes jouaient. C'est pour ça qu'en premier mi-temps, c'était plus adaptation par rapport au match dans la reprise. Ce n'est pas tous les jours que Christopher Achelous se fait un discours, et bien on l'écoute avec beaucoup d'attention, c'est pas égal. Monsieur le Sénégal, c'est bon! Une séquence maintenant pour les étourdis, ceux qui viennent tout juste de se brancher sur Télécréole pour vous rappeler les résultats de ces quarts de finale de la Coupe de la Réunion, demi-finales qui vont avoir lieu les 6 et 7 septembre prochains. Regardez notre panneau.
et ça promet tout simplement. Regardez, ce sont, allez, on dira les 4 meilleures équipes actuellement de la saison 2014. Les 4 des 5 premiers au championnat qui se sont qualifiés. La Saint-Pierroise au dépend des Marsouins, la Sainte-Marienne qui a battu la Petite-Île, la Saint-Pauloise qui a éliminé la Saint-Brienne et puis l'Excelsior qui a battu la Jeanne d'Arc. Saint-Pierroise, Sainte-Marienne, Saint-Pauloise, Excelsior. On ne pouvait pas faire mieux, visiblement. Voilà pour la Coupe de la Réunion, retour en images sur ce qui s'est passé la semaine dernière dans le cadre de la finale de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien avec la victoire au match retour, au tir au but des Malgaches du CNAPS aux dépens de la Sainte-Marienne. Un but partout au temps réglementaire. Allez, petit souvenir pour certains. Le président de la Ligue réunionnaise de football, Yves Etève, et le président de la Sainte-Marienne, Jocelyn Trulès, pas très loin, presque côte à côte. Une image un peu rare par les temps qui courent, mais par la force des choses. Ils étaient donc présents pour cette finale retour de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien Sainte-Marie aux couleurs de Barcelone, le short bleu, et puis l'équipe du CNAPS, tout de jeunes vêtus, qui va ouvrir le score à la 24e minute à la suite de cette très belle action collective au milieu d'un paquet de joueurs. Ils ne perdent pas le ballon, les Malgaches. Les Sainte-Mariens sont totalement désorientés et c'est Naïa qui marque ce premier but de l'équipe malgache qui mène à ce moment-là de la partie, puisque lors du match aller on a eu droit à un score nul et de parité, un but partout donc. Et là, donc, les Malgaches mènent par 2-1 sur l'ensemble des 2 rencontres des Sainte-Mariens qui vont tout de même réagir. Vous avez vu la belle parade du gardien de l'équipe de l'équipe malgache. Les Sainte-Mariens qui vont chercher ce but égalisateur, qui ont failli le trouver là sur cette tête plongeante de Giovanni Mdoima. Il n'en sera rien. Les Sainte-Mariens qui finalement vont être à la suite de cette faute à l'entrée de la surface de réparation et un coup franc sifflé par le trio arbitral mauricien. Et c'est Adrien Bord, 43e minute, qui va décrocher la lucarne, même si le tir semble avoir été quelque peu détourné par un défenseur malgache. Le résultat, il est le même, les Saint-Mariens égalisent, et là, évidemment, égalité parfaite sur l'ensemble des 2 rencontres. Match aller à Majunga, un but partout il y avait 15 jours de cela, et puis un but partout au stade de l'Est Jean-Yves Olam. De l'engagement, il y a eu quelques blessés également du côté de la Sainte-Marienne. Et finalement, on va surtout voir une équipe malgache très technique qui n'a pas de chance avec ce tir repoussé, le tir de Jeannot repoussé par le poteau. On a beaucoup donné de part et d'autre, la preuve encore avec ces crampes du côté des joueurs malgaches, blessures du côté des Sainte-Mariens. Des Sainte-Mariens qui auraient pu à leur tour faire le break et marquer ce 2e but synonyme de victoire finale. Mdoima qui tire juste presque en face du gardien donné. On en restera là. Un but partout, on a droit à des prolongations qui ne donneront pratiquement rien. Et donc, on a recours au tir au but. Et dans cet exercice très délicat, eh bien, ceux qui se sont montrés les plus forts étaient les joueurs malgaches. On regarde pour le plaisir la succession de part et d'autre de tirs. Et là, pour l'instant, personne n'a raté. Donc, 2 tirs réussis de chaque côté. Et finalement, premier arrêt du gardien malgache. La reprise ne compte pas, vous le savez, sur ces tirs au but. On ne tire qu'une fois. Beaucoup de déception chez Johan Guichard. Et puis, les Malgaches prennent l'avantage avant de le prendre définitivement. 4 tirs au but à 2. Ils méritaient leur victoire, les joueurs du CNAPS. Pour la 3e année consécutive, les Malgaches conservent ce trophée de la Coupe des clubs champions de l'océan Indien. Face, cette fois, à l'équipe de la Sainte-Marienne. On quitte un instant le football pour vous parler des Jeux des îles de l'océan Indien. Vous le savez, depuis quelques semaines, on ouvre un espace à l'omnisport, à ce que l'on voit moins souvent, peut-être à la télévision. Les Jeux des îles de l'océan Indien qui se préparent activement, vous ne le savez peut-être pas encore, vous allez donc vous en rendre compte. Un événement qui va avoir lieu à La Réunion en 2015, mais pour l'instant, on travaille déjà sur la façon de faire que cette fête soit grandiose. Et c'est Alexandre Gilles de 97.4 TV qui nous signe ce résumé, ce petit reportage.
On est là pour continuer l'organisation des 9e Jeux des îles qui vont se dérouler à La Réunion en 2015. Donc c'était les représentants des 7 îles participantes où on a statué sur un certain nombre de points pour monter en puissance dans cette organisation. Je dirais que la nouvelle décision, c'est qu'on est sûr qu'on n'aura pas plus de 2000 personnes puisqu'on a un problème d'hébergement au-delà de cela. C'est une bonne nouvelle ou une mauvaise? Pour l'organisation, c'est une bonne nouvelle parce qu'on avait quelques craintes puisqu'on n'avait pas déjà le retour des différentes délégations et on se disait si chacun augmente et participe à tout, on ne pourra pas tenir, donc il faudra le faire. Donc ça, on s'est mis d'accord. Maintenant, au 28 juillet, on aura le détail par discipline dans ces différents territoires, ce qui pourra donner aux ligues la possibilité de mettre en place leur organisation pour les rencontres. Et également, ce qu'il y a eu comme décision, c'est qu'on a confirmé aux Comores la mise en place des Jeux de 2019, sous réserve d'une commission qui se rendra en mars 2015 sur le territoire des Comores pour voir où ça en est pour l'organisation. Et comme notre prochaine réunion du KI, j'ai prévu les 13 et 14 mai, à ce moment-là, nous pourrons statuer d'une manière définitive. Sur la communication des Jeux, puisque certains nous questionnent, certains pensaient même que les Jeux allaient se tenir cette année au mois d'août. Non, un logo, un hymne, ça va permettre de visualiser et d'entendre une musique que j'espère les gens vont retenir en se disant, cet hymne, je me rappelle, c'est l'hymne des Jeux de 2015 à La Réunion. On se retrouve la semaine prochaine pour vous parler encore de football et retour du championnat de première division justement avec un programme que je vous laisse découvrir à l'instant. Il s'agira de la 13e journée du championnat de première division. Les 5 matchs au programme: Saint-Pierroise USB, Bras-Fusil, Marsouin de Saint-Leu, Capricorne, Saint-Louisienne, Excelsior, Saint-Pauloise, le choc probablement de cette 13e journée. Saint-Marianne, Petite-Île, les deux équipes qui se retrouvent donc cette fois au stade de l'Est Jean Yvoula. Voilà le programme qui nous attend le week-end prochain. Voilà, on a été complet je pense. Excellente soirée, excellente semaine également et on se retrouve dimanche prochain, première partie à 13h et puis le lundi soir à 20h50 pour un magazine beaucoup plus complet. Salut et à très bientôt. Vivez la passion du football à La Réunion avec le Blue Angel, bar, restaurant, lounge.